J'ai une mission, vous réconcilier avec les légumes d'hiver. Ouais, même ceux que vous trouvez tristes, fades et ennuyeux et que vous laissez inlassablement sur les étals de votre supermarché. On pense que ces légumes n'ont pas d'intérêt alors que tout dépend de la façon dont on les cuisine. Et je vous promets qu'avec les bonnes recettes, ces légumes que vous boudez peuvent devenir les pièces principales de plats gourmands, originaux et réconfortants. Manger de saison, c'est la garantie d'apporter à votre corps les meilleurs nutriments au bon moment et c'est aussi la garantie de garder son porte-monnaie plein puisque c'est très économique. Alors dans cette vidéo, je vous montre 4 recettes pour redécouvrir le céleri rave. 3 sont salées et une est même sucrée. Elles sont toutes absolument excellentes et je garantis qu'elles vous feront totalement changer d'avis sur ce légume. Moi c'est Andrea, chef vegan et bienvenue sur ma chaîne. La première recette avec du céleri rave est vraiment extraordinaire, notamment si vous recevez du monde. Genre vraiment, c'est une pièce centrale à apporter à table et c'est très très sympa à la fois à réaliser et à déguster. Et donc la première étape, c'est de couper le cul du légume et ensuite de l'éplucher avec un économe. Et pour info, comme vous le voyez là, il y a du blanc au centre et à l'extérieur c'est un peu plus vert, un petit peu piqué comme ça. Ça veut dire que la partie verte n'est pas assez épluchée. C'est le genre de légumes qu'on a besoin d'éplucher 2 fois jusqu'à voir en dessous la partie plus blanche. C'est cette partie-là vraiment qu'on veut. Et donc il y a 2 méthodes pour éplucher un céleri rave. Certains préfèrent utiliser directement le couteau comme ça. C'est plus simple parce que ça nécessite pas d'éplucher 2 fois. Et moi c'est un petit peu la technique que je vais utiliser je pense pour cette vidéo. Et votre légume est paré lorsqu'il n'y a plus du tout de traces de terre, que vous avez bien coupé tous les petits morceaux et qu'il est bien blanc. Maintenant que le légume est paré, on va pouvoir utiliser une plaque allant au four. Donc dessus, j'ai mis tout d'abord un papier sulfurisé et au-dessus un papier cuisson. Vous allez voir pourquoi. En fait, on va le faire rôtir en entier au four et ça va juste être excellent. Après, on va faire une espèce de rôti très végétal avec. Et donc, avant d'enfourner, c'est très très simple. On va mettre de l'huile d'olive, donc un généreux filet. Et tout simplement du sel. Donc moi j'ai choisi de la fleur de sel, mais vous pouvez mettre le sel que vous avez chez vous. Et ensuite vous allez comprendre l'utilité de mon montage, puisqu'on va utiliser le papier sulfurisé pour faire une sorte de papillote au-dessus de notre céleri rave. Et ensuite on va utiliser l'aluminium pour faire pareil. De cette façon, le légume va cuire complètement à l'étouffée et c'est vraiment le but qu'on recherche ici. Je vais pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour au moins 1 heure. Oui, c'est un petit peu long jusqu'à ce que ce soit bien cuit à cœur, mais je vous jure que ça vaut trop le coup. Pendant que notre légume cuit au four, on va faire une huile parfumée aux épices et aux noix. Vous allez voir, c'est juste excellent. Donc on va mettre un joli fond quand même d'huile d'olive dans une poêle et on va la faire chauffer sur feu moyen à peu près. Et ensuite, j'ajoute des noix concassées pour qu'elles infusent dans l'huile. Vous allez voir, elles vont griller et en même temps donner un bon goût à l'huile. Ça va être juste excellent. Faut pas que le feu soit trop fort parce que le but c'est surtout pas de cuire trop fort les noix et de donner un goût de brûlé ou de ranci. C'est facultatif mais à ce stade on peut également ajouter de l'oignon ou de l'ail en poudre. Moi j'ai des petits morceaux d'oignon lyophilisés. Ça va également donner un goût excellent. Quand ça crépite comme ici et que ça commence à sentir bon, je compte environ 1 à 2 minutes et j'éteins le feu. Et ensuite, je laisse sur feu éteint, donc ça continue un petit peu de chauffer, mais beaucoup moins fort. Et j'ajoute le reste de mes épices. Donc moi, je mets des graines de fenouil, des graines d'anis, ça irait très bien aussi. Un petit peu de piment comme ça en flocons. Un petit peu de paprika fumé, fonctionne aussi avec du paprika doux, bien sûr. Je n'oublie pas une petite pincée de fleur de sel. Et pour équilibrer les saveurs, je mets un filet de sirop d'agave. Et là, j'enlève complètement du feu. Pendant que l'huile refroidit, on réalise une sauce à base de yaourt végétal. On va la mettre dans le fond de notre plat et ce sera juste trop joli, en plus d'être délicieux. Je la fais à l'œil, j'ajoute quand même pas mal de yaourt, je pense environ 200 grammes dans mon bol. Comme d'habitude, toutes les recettes sont écrites en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ensuite, je vais y mettre du jus de citron. Mon citron est un peu fatigué, mais hors de question de le jeter. Et petite astuce, vos écorces comme ça de citron, ne les jetez surtout pas. Moi je les mets dans mon lave-vaisselle et ça rend ma vaisselle propre éclatante, vraiment super brillante. C'est l'une de mes astuces de flemmarde au sujet du ménage. D'ailleurs je réfléchis à vous faire une vidéo entière sur mes astuces comme ça de flemme qui font que ma maison reste à peu près propre sans y passer beaucoup de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite je mets de la moutarde, pour moi elle est à l'ancienne, mais vous prenez celle que vous avez chez vous. Des capres. Donc ça me dérange pas de garder un petit peu du vinaigre des capres, mais pas trop, parce qu'on a déjà mis du citron.
Donc faut pas non plus que ce soit trop vinaigré. On pourrait hacher les capres, mais perso ça me dérange pas. Ensuite, on va venir apporter un petit peu de gras. Pour ça, on pourrait tout simplement mettre un filet d'huile d'olive par exemple et mélanger comme ça, fouetter un petit peu. Mais si vous en avez, mettez de la mayo vegan. Ça peut se faire maison, ça peut s'acheter. La mienne est un petit peu pimentée, ça ne me dérange pas du tout. Une pincée de sel, pas trop pour le coup, parce que on a déjà mis du sel dans plusieurs éléments de la recette, et ça c'est une astuce que je vous donne. Vous pouvez malheureusement parfois trop saler vos plats si vous avez comme ça plusieurs éléments et que vous salez chaque élément de façon normale, puisque le sel va s'accumuler en fait au fur et à mesure de la recette sans qu'on s'en rende vraiment compte. Donc dans ces cas-là, faut vraiment sous-saler, et si vous avez besoin de remettre un petit peu de fleur de sel à table, ce sera pas dérangeant. Et ensuite, évidemment, comme on a mis du jus de citron, des capres, etc., pour rétablir l'équilibre de ce mélange, on doit ajouter de la sucrosité. Donc pour moi un petit peu de sirop d'agave. À ce stade j'aime bien goûter et voir si je dois rectifier l'assaisonnement. Waouh! Franchement j'adore, pour moi c'est parfait, donc je le laisse comme ça. Pour servir, je vais utiliser du persil, mais vous pouvez vraiment utiliser l'herbe fraîche que vous avez chez vous. Donc après l'avoir lavé, je le hache. Et je vais également utiliser les verres de mes cébettes. Donc pour les cébettes, c'est un peu plus difficile à laver, je trouve. Du coup, ce que je fais, je coupe bien sûr le bout, je récupère les verres. Et ce que je fais, c'est que d'abord, je les hache et ensuite, je les lave. Comme ça, à l'intérieur, toute la petite terre qui peut rester part. Et perso, j'aime bien les couper un peu en biais, comme ça. Je trouve que le résultat est juste trop joli. Ok, donc je viens de sortir le céleri rave du four. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Il a commencé un petit peu à brunir. Effectivement, l'objectif à partir de maintenant, c'est qu'il prenne une couleur un peu dorée. Et donc pour ça, je vais le remettre au four pour environ 15 minutes supplémentaires. On va pouvoir dresser le plat. Donc pour ça, je mets mon yaourt dans le fond. Je l'étale un petit peu dans mon plat en inox. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de mon plat en inox. Il est tout nouveau. Pardon, mais regardez-moi la beauté de ce céleri rave. Ça crépite et tout, c'est juste magnifique. Qui eût cru qu'un légume aussi peu sexy de base puisse ressembler à ça et sentir aussi bon? C'est le moment de couper notre céleri un peu façon rôti. Donc pour ça, je le plante. Il doit être bien sûr bien tendre. Et ensuite, vous coupez des tranches comme ça, plus ou moins épaisses. Regardez-moi ça, comme il est tendre. Et ça sent tellement bon. Non, franchement, vous n'aurez jamais goûté un céleri rave de la sorte. Donc maintenant, il va falloir le servir. Pour ça, j'utilise une spatule assez longue, comme vous le voyez, comme ceci. Et je le place délicatement dans mon plat. Voilà, on garde bien la jolie forme. Magnifique. Pour le service, on n'oublie bien évidemment pas l'huile qu'on a faite tout à l'heure, infusée aux noix. On met ça juste au-dessus comme ça. Les noix ont un petit peu caramélisé grâce au sirop d'agave, grillé comme ça, un peu sucré-salé, c'est juste extraordinaire. Un peu de verdure sur tout ça, mais pas trop, parce que ce serait dommage vraiment de gâcher le visuel. Donc je mets un petit peu de cébettes, également un petit peu de persil. Et enfin, la touche finale, c'est facultatif. C'est du sumac, c'est une touche acidulée, c'est très très bon, une épice libanaise il me semble. Non mais regardez-moi ce plat absolument magnifique. Qui n'a pas envie de taper dedans? Dites-vous qu'à la base c'était quand même un céleri boule, le truc qui donne pas envie de prendre en magasin. Bah voilà, cette vidéo elle est là pour ça, pour vous faire envie, pour vous donner envie d'acheter des légumes de saison en hiver et de vous rendre compte que non, les courgettes et les tomates ne peuvent pas vous manquer en hiver lorsque vous savez comment cuisiner des légumes de saison. Vous le savez, j'ai à cœur de partager avec vous les meilleurs bons plans alimentaires. Et si comme moi, les nombreux scandales sanitaires de 2025 vous ont poussé à manger plus de bio, alors j'ai un super bon plan pour vous. Est-ce que vous saviez qu'il existe un magasin bio en ligne avec plus de 4000 références à prix cassé? On parle des mêmes produits qu'en magasin bio traditionnel, mais avec une décote de -20 à -40% sur les prix. Ce site, il s'appelle La Fourche, il vous livre directement chez vous vos courses bio et il m'a permis d'économiser 900 € en 1 an et demi d'utilisation. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement un système sur adhésion. L'adhésion, elle coûte normalement 59,90 € par an, mais en ce moment et pour une durée limitée,
limité. Entre le 25 février et le 11 mars, vous avez moins 50% sur cette adhésion grâce à mon code renard et raisin. À ce prix, l'adhésion se rembourse d'elle-même en 1 à 2 commandes. Et surtout, vous bénéficiez de 30 jours totalement gratuits pour tester le service. Vous vous inscrivez, vous ne payez rien, vous testez le site. Si ça vous plaît, vous restez et vous avez l'adhésion à moins 50%. Et si ça vous plaît pas, vous partez sans rien payer. En bref, c'est tout bénef et avec l'inflation, heureusement que ce genre de bon plan existe pour pouvoir manger plus de bio au quotidien. J'ai reçu ma commande du mois dans ces sacs en carton que La Fourche réutilise d'ailleurs sur plusieurs commandes. Il y a vraiment plein d'engagements sur ce site. Je vous propose de découvrir ma commande ensemble. Au rayon vrac, 1 kg de flocons 5 céréales. Ces énormes pots d'olives dont le prix au kilo est très intéressant. J'ai pris des olives violettes Kalamata et également des olives vertes dénoyautées, de la purée pomme rhubarbe et de la purée 100% pomme, une énorme boîte de tomates pelées origine Italie et également de l'huile d'olive. Depuis que j'ai goûté à la qualité des chips bio, c'est hyper difficile de revenir en arrière. Du coup, j'ai pris un peu l'équivalent de curly mais en bio, ainsi que des chips tortilla et des chips normales. Sur La Fourche, il n'y a pas que de l'alimentaire, il y a aussi de quoi faire son ménage au naturel, il y a aussi des cosmétiques bio et naturels, un rayon pour les animaux, un rayon pour les bébés, enfin vraiment, il y a de tout dessus. Du coup, je prends tout ce qu'il faut pour faire mon ménage à la maison, donc notamment du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, des sacs poubelles. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour tester pendant 30 jours totalement gratuitement La Fourche et bénéficier de moins 50% sur votre adhésion si vous vous inscrivez jusqu'au 11 mars avec mon code renard et raisin. Ok, donc pour la prochaine recette, on va râper du céleri. Vous allez voir, c'est une recette sucrée, c'est vraiment hyper original. Et c'est aussi la bonne occasion pour faire manger des légumes sans vraiment qu'on s'en rende compte. J'ai épluché mon céleri rave, je l'ai coupé en morceaux et maintenant je vais pouvoir le râper avec mon super robot. J'ai le bonheur de vous dire qu'on va faire un cake au citron et au céleri rave râpé. Ça va juste être excellent. C'est bien une recette sucrée. Vous savez, dans les recettes sucrées, parfois on met des légumes, on peut mettre des carottes ou encore de la courgette. Et bien ici, pour coller à la saison, on va mettre du céleri rave et ce sera délicieux. Donc la première étape, ça va être de râper votre citron. Il faut idéalement qu'il soit bio, bien sûr. Et vous allez voir, je vais vous donner une astuce pour vraiment extraire bien les essences, presque les huiles essentielles en fait, qui sont contenues dans le zeste de citron pour en profiter au maximum dans la recette. Et donc une fois qu'on a tous les zestes, l'astuce c'est de mettre le sucre avec les zestes. Ici moi j'utilise de l'érythritol, mais bien sûr le sucre blanc ou roux fait très bien l'affaire. Et là, c'est là où toute l'astuce entre en jeu. On va tout simplement frotter comme ça entre ses doigts les zestes avec le sucre. Ça va vraiment faire sortir toutes les essences des zestes de citron bio et ça va donner beaucoup plus de saveur, ça va être excellent. Ensuite, on ajoute de la poudre d'amande. Pour moi, c'est de la farine d'amande. Si vous n'avez pas vu toute ma vidéo sur les farines, comment les différencier et comment utiliser globalement les farines sans ou avec gluten, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. J'en ai pas assez, donc je complète avec de la poudre d'amande. Ensuite, j'ajoute de la farine. Donc pour moi, c'est de la farine de blé. Mais bien sûr, c'est une recette qui peut tout à fait se faire avec un mix de farine sans gluten. Un petit peu de levure chimique ou poudre à lever, comme vous voulez. Je mélange toutes les poudres, donc en général je fais ça au fouet. Ensuite j'ajoute mon céleri rave râpé. Et j'ai pensé cette recette pour avoir vraiment un légume blanc dans la pâte, comme ça il sera imperceptible visuellement. Et là ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mélanger à ce stade, tout simplement pour enrober le céleri râpé avec la farine. Ça permettra au céleri râpé de ne pas descendre totalement dans le fond du moule lors de la cuisson, puisque la farine va un petit peu accrocher en fait dans l'appareil. Et maintenant que c'est bon, on peut ajouter le lait végétal, les jus des 2 citrons de tout à l'heure. J'ai rarement vu autant de pépins dans un citron, donc je mets une petite passette. Ma margarine fondue. Et c'est le moment de mélanger. Comme j'ai utilisé de la farine d'amande, j'ai besoin d'ajouter un peu plus de liquide. Donc je le vois tout de suite que j'en ai besoin de plus. Donc j'ajoute à l'œil. Mais vous, à la maison, si vous mettez de la poudre d'amande, vous suivez bien la recette en description. Et comme toute recette de gâteaux, muffins, etc., cake, surtout l'astuce, c'est de ne pas surmélanger. Même si vous voyez encore quelques petits grumeaux comme ça, vous inquiétez pas, ça va totalement partir à la cuisson. Mais si vous commencez à fouetter, vraiment à mélanger longtemps comme ça va développer en fait un petit peu le gluten et ça va faire que votre cake, votre gâteau ne va plus être moelleux, tendre, mais plutôt dur et caoutchouteux. Donc c'est vraiment pas l'objectif. Là c'est déjà bon.
Le fait d'ajouter des légumes comme ça va ajouter plein de fibres à votre gâteau. C'est vraiment super intéressant. Si vous avez vu ma vidéo récente sur les astuces de santé, vous savez à quel point les fibres sont importantes pour votre santé, à quel point on parle beaucoup trop peu des fibres. Voilà, je répartis uniformément mon appareil. Pour rappeler le fait qu'il y a de l'amande dans ce gâteau, je vais mettre des amandes effilées sur le dessus. Ça va griller et puis comme le gâteau va gonfler, ça va être juste trop joli. Et justement, en parlant de gâteau qui gonfle, l'astuce pour que ce soit un cake qui gonfle vraiment par le milieu comme ça, vous voyez comme les beaux cakes, c'est de faire un trait au milieu, comme ceci avec un couteau. Et ensuite, dans le trait, vous mettez un filet d'huile de cuisson. Hop, juste comme ça. On peut aussi mettre une petite bande de margarine végétale, il faut juste couper la margarine, c'est un peu moins pratique je trouve. Et ça part pour 55 minutes à 180 degrés, puis 5 minutes dans un four éteint. Et voici le cake amande, citron, céleri qui sort du four. Donc je l'ai laissé refroidir, il est vraiment magnifique. Et je vais pouvoir vous couper une tranche pour vous montrer tout ça. Non mais regardez-moi ce fondant et ce moelleux. Pour le coup, j'ai eu la main un petit peu lourde sur l'ajout de liquide. Donc n'hésitez pas à suivre, je pense, la recette comme elle est ou à ajouter cuillère à soupe par cuillère à soupe. Mais c'est pas grave, ça me fait juste un cake légèrement façon flan. Excellent, bien moelleux, très gourmand. On sent légèrement le céleri, mais c'est très très léger et surtout c'est absolument délicieux. Je pense que je vous conseillerais de mettre également en plus dedans un petit peu d'extrait d'amande amère. Ça ira super bien avec le citron, le fait qu'on ait mis de la poudre d'amande dedans et ça arrondira encore plus le gâteau. Mais dans tous les cas, il est juste splendide et vraiment super original. Pour notre recette précédente, j'ai râpé du céleri, et bien figurez-vous que j'ai fait ma coquine, parce que j'en ai râpé plus que ce qu'il fallait, puisque je savais que la prochaine recette serait un céleri rémoulade. Mais alors, surtout, ne partez pas en courant, parce que ce céleri rémoulade, il n'a rien à voir avec tous les autres céleri rémoulades que vous connaissez. Je vous jure qu'il est bien meilleur, et avec cette recette, on mange du céleri rémoulade avec grand plaisir. On commence par du tahini, donc de la pâte de sésame. Faut savoir que le sésame, c'est l'une des meilleures sources végétales de calcium, en plus d'être excellent en termes de goût. Ensuite, on va mettre du citron, donc comme tout à l'heure, on va zester notre citron bio. Du jus de citron. On ajoute le jus de citron pour faire la sauce, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. On pourrait aussi mettre de l'huile de sésame toastée, mais moi j'aime bien avec l'huile d'olive. On n'oublie pas évidemment de saler, et alors là, mon astuce vraiment pour les crudités, c'est de beaucoup saler quand même, un peu plus que ce que vous pensez, parce que d'expérience, je sais que les crudités boivent le sel. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si vous laissez reposer en fait une préparation comme ça avec des crudités, vraiment les crudités vont faire que boire le sel. Donc surtout si vous faites cette recette à l'avance, parce qu'elle se conservera très bien au réfrigérateur, faut pas hésiter à bien saler ou à ressaler lorsque vous servez. On ajoute un bouchon de vinaigre de cidre, pas trop parce qu'il y a déjà du citron. Toujours pour l'équilibre, un chouille de sirop d'agave. Et ensuite, vous voyez, c'est un petit peu dur là. Donc pour diluer, je mets toujours de l'eau bouillante. Hop, vous y allez petit à petit. Vous mélangez et vous allez voir, la sauce qui va se former est extraordinaire. Et là, ça va vraiment faire une sauce mais onctueuse, super gourmande. Waouh, riche en plein de nutriments. Ensuite, on met du coup, bien évidemment, notre légume râpé. Toujours pour ajouter un petit peu de sucrosité, on va ajouter une pomme. C'est vraiment très très sympa. Donc moi, elle est bio, elle est lavée. Je la râpe simplement à la main. En vrai, j'aurais totalement pu la râper dans mon robot, mais j'y ai pas pensé tout à l'heure. C'est facultatif, mais moi j'aime bien y ajouter une partie de mon persil haché. Et maintenant, j'y vais à la main. Je vais mélanger tout ça. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà le moment de servir. C'est vraiment une recette qui est très très rapide à faire. On peut jouer un petit peu sur la hauteur dans l'assiette pour faire quelque chose de joli. Ensuite, on sert avec un peu plus de persil pour faire une jolie couleur. Et enfin, un petit filet d'huile d'olive pour la gourmandise. Le meilleur céleri rave de votre vie est déjà prêt. Non mais regardez-moi ça, comme il a l'air excellent. Vraiment, il est hyper équilibré et je vous assure que le tahini, la pâte de sésame, ça change tout. Si t'es arrivé jusque là, ça veut forcément dire que la vidéo te plaît. Alors pour me le faire savoir, laisse-moi l'emoji carotte en commentaire, parce que la carotte, c'est aussi un légume d'hiver. Pour la 4e recette, on va faire une sauce incroyable qui peut servir pour les pâtes, qui peut servir pour le riz, globalement pour les céréales, à base de céleri rave, vous l'aurez deviné. Et pour ça, j'ai épluché un céleri rave. Je viens tout d'abord le couper en tranches. Hop. Et ensuite, je vais le couper en cubes.
Pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau. Donc dans l'eau bouillante, je mets mon légume. J'ai également environ 3 gousses d'ail que j'ai épluchées, je les mets entières. Elles vont cuire et du coup l'ail va être beaucoup moins fort. Pour le goût, j'ajoute des champignons séchés, donc ici j'ai du shiitake et des pleurotes de panico, mais vous utilisez ce que vous avez chez vous. Bien évidemment, on sale, donc moi je vais utiliser ce mélange courbouillon aux algues, mais évidemment on peut tout à fait utiliser du sel, du gros sel classique. On porte à ébullition et on laisse cuire jusqu'à ce que le légume soit tendre. Donc moi j'ai une cocotte minute, ça va être beaucoup plus rapide, mais vous à la maison, vous faites 10 minutes, vous vérifiez avec la pointe d'un couteau et vous poursuivez la cuisson si nécessaire. Pendant ce temps-là, du coup, on va faire cuire nos pâtes dans l'eau bouillante salée, classiquement. Et personnellement, ce que je fais, vu que la recette va prendre quand même quelques temps avant d'être prête, pour pas que les pâtes soient surcuites, j'éteins le feu, je les laisse dans l'eau bouillante en fait, et elles vont continuer à cuire plus doucement, certes, mais toutes seules, sans énergie en plus, donc c'est vraiment le top. Alors comme toujours avec la poêle en inox, on fait le test de la goutte. Donc vous voyez, les gouttes, elles roulent. Ça veut dire que l'inox est prêt à recevoir une matière grasse pour devenir anti-adhésif. Du coup ici, je vais faire un mélange huile d'olive, huile de cuisson, j'aime bien faire ça. J'ajoute des champignons de Paris brun, également du romarin. Et là, on voit bien que c'est totalement anti-adhésif. Ça colle pas du tout dans le fond. Le but à ce stade, c'est vraiment de se débarrasser du liquide qu'on voit là, qui a été rejeté tout simplement par les champignons. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Du coup, je mets pas de couvercle, bien sûr. Là, ma poêle est sèche. Je vais ajouter pour le topping un petit peu de flocons d'avoine. On pourrait aussi mettre, pour une version avec gluten par exemple, de la panure, du panko ou ce genre de choses. Également des noisettes que j'ai grossièrement hachées. On n'oublie pas la pincée de sel, quelques tours de moulin à poivre, un petit filet d'huile d'olive pour bien faire croustiller, et on mélange. Et le but, c'est de faire un petit peu croustiller ça sur feu moyen, voire feu faible. Juste le faire un petit peu sécher et naturellement, ça va prendre un petit peu en croustillant. Ok, donc je pense que les légumes pour la sauce sont cuits. On a vraiment créé un bouillon absolument délicieux grâce au fait que j'ai mis des algues, qu'il y avait ces petits champignons, etc. Le bouillon doit être bien umami et vraiment très très bon. Donc je vais surtout pas le jeter. Je vais égoutter tout ça, je vais garder le bouillon et ensuite j'utiliserai une petite quantité de bouillon en ajustant pour faire ma sauce. Voilà, donc j'ai vidé, j'ai eu un beau bol de bouillon qui m'a l'air excellent. Et j'ai quand même laissé, vous voyez, un joli fond. On va pouvoir maintenant mixer avec les ingrédients supplémentaires qui sont donc le miso blond ou rouge comme le mien, donc l'équivalent d'une belle cuillerée à soupe bombée. On l'ajoute maintenant et pas avant pour pouvoir préserver un petit peu les enzymes probiotiques qu'il y a dedans. Ensuite, je vais mettre une belle cuillerée à soupe de tahini. Donc on peut également mettre de la purée d'amandes, ça ira très très bien, qu'elle soit blanche ou complète. Ou même de la purée de noisettes, ça irait aussi très très bien. Juste prenez une version bien sûr qui est non sucrée. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez tout en mixant ajouter un filet d'huile d'olive par exemple, une huile d'olive bien parfumée. Ça sera excellent également. Et je mixe. Et voilà le résultat. Bon, clairement, c'est un petit peu trop liquide. Je pourrais, dans ces cas-là, faire un petit peu chauffer sur le feu pour faire sécher légèrement la sauce. Mais personnellement, ça ne me gêne pas. De votre côté, mettez juste un petit peu moins de liquide que moi, quitte à en rajouter, comme dit, au fur et à mesure. C'est plus malin. J'ai bien égoutter mes pâtes. Je les ajoute. Je mélange. Et on va passer maintenant au dressage. Pour le service, j'utilise une pince et une cuillère. Hop. Je mets mes toppings. Ça sent bon, vous n'avez pas idée. Ensuite, j'ajoute une herbe fraîche, donc persil, ou encore une fois, celle que vous avez chez vous. Et pour la gourmandise, un petit filet d'huile d'olive. Et là, on obtient une assiette de pâtes absolument excellente, qui a été vraiment bien cuisinée, avec un légume un petit peu caché à l'intérieur. Et même plusieurs légumes, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi les champignons. C'est une assiette juste délicieuse, avec plein de saveurs différentes, notamment l'umami grâce au miso. Vraiment, je suis sûre que vous allez adorer cette recette. J'ai trop hâte que vous testiez.
Si cette vidéo t'a plu, tu devrais forcément aimer celle-ci. C'est une vidéo pour savoir comment cuisiner avec un paquet de farine de riz gluant. Les 4 recettes qui y sont proposées sont à la fois faciles et très originales. Vous allez forcément surprendre votre famille avec ça. Vous allez surtout vous régaler, alors je vous laisse cliquer juste ici. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt.